manifestation merveilleuse. Vous savez, lorsque le Seigneur, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et des gloires, c'est la vérité. Alléluia. Ce matin, j'aimerais bénir le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez raison de l'adorer tel que vous venez de le faire. Pourquoi cela? C'est parce que chacun de nous aujourd'hui détient ce qui est plus précieux que l'or, ce qui est plus précieux que les diamants, ce qui est plus précieux que toutes les richesses. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris, mais en illustrant avec un exemple, quelqu'un va comprendre. Un jour, quelqu'un avait un diamant, nous sommes en Afrique, d'une très grande valeur. Alors qu'elle avait ce diamant-là, après quelque temps, cet homme est décédé. Et il a laissé ce diamant. Et cela pouvait faire comprendre à quelqu'un que la vie est plus que les diamants. Parce que cet homme est parti, le diamant est resté. Il aurait voulu garder sa vie et perdre ce diamant. N'est-ce pas vrai? Et aujourd'hui, nous possédons ce qui est plus précieux que le diamant, que l'or, que les richesses. C'est la vie. Amen. Alléluia. Or, la Bible dit que la bonté de l'Éternel vaut mieux que cette vie. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Que le Seigneur renouvelle sa bonté en nous et au milieu de nous. Alléluia. Je salue maman Olga. Vous savez, il y a certaines choses qui marquent toujours. Quand je l'ai vu rentrer, ce qui est venu à moi, c'était quoi? Je vais toujours avancer, jamais. Donc, et je bénis le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas à reculer. Quelles que soient les difficultés, les froids, les problèmes, une seule direction. On ne s'arrête pas, on ne recule pas, on continue. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il nous donne ce matin et nous lui cédons ce moment. Que nous soyons comme des instruments qui nous parlent et qui déposent sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Et si nous avons trouvé, nous allons juste nous lever pour lire de la parole de Dieu et après nous allons nous rasseoir. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Vous pouvez rester à votre place. Et si nous pouvons donner un terme à notre réflexion, c'est seulement dire ceci: retiens bien ce que tu as. Alléluia. Un jour, alors que le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, il leur avait dit qu'il partirait et qu'il reviendrait.
Et tout en donnant les raisons pour lesquelles il devrait partir. Ce n'était pas facile pour les disciples de comprendre cela et d'accepter, et qui étaient habitués avec leur maître. Et leur dire que je partirai, je vous laisserai dans des circonstances à laquelle ils devraient partir. Ce n'était pas quelque chose de bon, ce n'était pas le bienvenu. Cette parole n'était pas la bienvenue auprès des disciples d'écouter cela. Et je me rappelle même que Pierre l'avait amené quelque part à côté pour lui parler de cesser de dire ces choses. Pierre a dit, pour le reprendre, que cela ne t'arrive pas, cela ne t'arrivera pas. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est tourné, il a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Pierre ne pouvait pas comprendre à ce moment-là, mais avec le temps, Pierre, de même que tous les disciples, ont compris l'importance de ce que le Seigneur leur avait dit. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, voir quelques raisons. Nous allons voir aujourd'hui 3 raisons. Parmi les raisons que le Seigneur leur avait dit, l'importance de son départ, nous allons voir 3 raisons. Nous allons premièrement lire la Bible dans Jean, chapitre 2, verset 3. Jean chapitre 2, verset 3. Jean chapitre 14, je vais dire, verset 2 à 3. Excusez-moi. La Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. La première raison, bien aimé dans le Seigneur, c'était pour aller nous préparer une place afin de nous accueillir dans la maison de son Père. Alléluia. Ceci peut encourager quelqu'un ce matin que même si tu n'as pas encore une place sur cette terre, ici-bas, ne te dérange pas. Le Seigneur Jésus-Christ est allé pour te préparer une place avec que là où il sera, que vous y soyez aussi, que nous y soyons aussi. Laissez-moi te dire qu'il vous est avantageux peut-être de manquer une place sur la terre, mais n'acceptez jamais de manquer la place que le Seigneur Jésus-Christ est allé préparer pour nous. Pourquoi cela, bien aimé dans le Seigneur? C'est parce que les places que nous avons sur la terre, que nous équipons sur la terre, c'est pour un temps. Je dirais même, c'est par rapport au reste des nombres des jours qui nous restent à vivre sur la terre. Alors que les places que le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer sont éternelles. Nous allons vivre dans l'éternité, dans cette place. Voilà pourquoi tu n'as pas à beaucoup t'inquiéter. Tu n'as pas à beaucoup t'inquiéter. Alléluia. Amen.
J'aimerais que nous puissions toujours avoir cette réalité à nous, que sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes pour quelque temps. Même si il te reste 50 ans, 60 ans, 70, 80 ans, sache-le qu'on est tous des pèlerins. Nous sommes appelés à passer, c'est pour quelque temps. Notre demeure éternelle se trouve au ciel auprès de notre Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la place que nous occupons aujourd'hui, que tu occupes aujourd'hui, peu importe que tu l'aies acheté ou que tu sois en train de louer, sache-le qu'elle n'est pas ton dernier demeure. C'est encore que plusieurs, quand ils vont au cimetière déposer cette corps, ils disent que c'est son dernier demeure. Non, bien aimé, la Bible dit que cette corps est tiré de la terre, va rentrer à la terre. Alléluia. Le demeure que le Seigneur Jésus-Christ est allé préparer pour nous ne sera pas accessible à tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde ne va pas entrer car il n'y aura pas de voleurs dans les royaumes des cieux. Les impudiques, les adultères, les lâches n'auront pas de place dans le royaume de notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tous nous avons intérêt à bien retenir, à bien garder ce que nous avons reçu, avec que personne ne nous arrache notre couronne. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, de verset 9 à 10. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Ah. Il y a plusieurs temps à cela, je suivais une émission avec Maman Monique. Il y a un maman qu'on me disait qu'il était, il y a une maman qu'on m'a dit qu'il était papa et qu'il est devenu maman. Je n'ai pas compris et on a commencé à m'expliquer. Écoutez, il avait sa femme et ses enfants d'ailleurs sont déjà des grandes personnes. Après, il s'est décidé de devenir maman. Et c'était compliqué, cette explication lorsqu'il me disait, et un jour il m'a montré même, voici ça, ce sont ses enfants. Ne vous en faites pas, la Bible dit que cette catégorie, les inféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes de Dieu. Alléluia. Dans ces royaumes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas cette catégorie de gens. Et pour avoir l'accès, nous devons bien garder, nous devons bien retenir ce que nous avons reçu, le nom de Jésus-Christ. Sans pour autant décourager quelqu'un de s'investir à la vie ici-bas. Bien au contraire, nous encourageons et nous prions le Seigneur
croyais pour investir. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous encourager de plus investir là où vous allez passer votre éternité. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible veut nous dire, amassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni les dérobent. Ça c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 20. Alléluia. Et la deuxième raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ était parti, c'était pour demander au Père que notre consolateur vienne pendant qu'il serait parti. Ce matin, lorsqu'on était à l'intercession, alors que Papa Gabriel conduisait l'intercession, il a touché juste ces points. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'il sait? Comment il savait que nous allons parler aussi de ça? Donc il a, sans le savoir, il donnait des termes exactement comme j'ai préparé ici sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons lire, pour comprendre cela, dans Jean chapitre 16, le verset 7. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Il dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas parti, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne serait pas non plus venu pour nous accompagner dans toutes les choses, pour être avec nous, au milieu de nous et en nous, pour être comme notre paraclet, c'est-à-dire comme notre défenseur, notre intercesseur, notre consolateur. Et quand on parle de notre défenseur, faites-vous allusion d'une équipe de soccer, de football. Le rôle que joue le défenseur, c'est pour empêcher à ce que les coups de l'adversaire ou bien les pieds de l'autre puissent entrer vers vous et il vous défend. Et le Saint-Esprit qui devrait venir, c'est pour être notre paraclet, notre défenseur, notre intercesseur. C'est pour nous que le Saint-Esprit devrait venir. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas parti, le Saint-Esprit ne serait pas venu. C'est le Saint-Esprit qui nous console à chaque fois que nous sommes accablés, soit des problèmes, soit des difficultés, des choses qui sont au-delà de nous, qui cherchent à nous ôter la paix. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la paix, pour nous consoler. Le Saint-Esprit joue un rôle très capital, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que vous n'allez pas comprendre cela, mais avez-vous déjà entendu qu'un millionnaire, par exemple, qui s'est donné la vie, peut-être parce que au niveau de la bourse de New York, le cours de ses biens soit en train de descendre alors qu'il est millionnaire. Mais nous, malgré les difficultés, le Saint-Esprit nous donne la paix, il vient nous consoler. Nous n'avons pas de millions, mais le Saint-Esprit nous donne ce que le monde ne peut pas donner. Comme je le disais au début,
l'ordre ne peut pas donner ce que le Saint-Esprit met à nous. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions un peu comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a dit. Et nous devons faire attention. Là, lorsque dans la Bible, nous entendons parler de en vérité, ce n'est pas pour dire que les restes sont mauvais, mais c'est beaucoup plus pour attirer notre attention, soit à la chose qu'elle va arriver certainement, ou bien pour que nous soyons éveillés par rapport à la chose. Lorsque le Seigneur a dit qu'en vérité, il vous est avantagé que le Saint-Esprit, que je m'en aille pour que le consolateur vienne, c'était très important. Et les disciples qui n'avaient pas compris tout de suite là, ont finalement compris que c'était très important. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en étant ici sur la terre, il était à tout temps avec ses disciples. Partout où il allait, il était avec eux. Et les disciples trouvaient cela plaisir. Il est arrivé un moment où on devrait l'arrêter et le conduire même à la mort. Les disciples se sont retirés. Chacun a pris son point. Mais voyez à la différence avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne devrait pas venir pour être avec eux physiquement comme le Seigneur était avec eux à tout moment, mais le Saint-Esprit était venu pour être en eux et avec eux. Je ne sais pas si quelqu'un a compris, le Saint-Esprit étant un être immatériel qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, est venu cette fois-ci pour être en eux, c'est-à-dire dans leur vie à l'intérieur d'eux. Ils pouvaient désormais se déplacer, ils n'ont pas besoin de regarder est-ce que le Seigneur est là. Quand ils sont par exemple en train de traverser la mer, il y a la tapette, on regarde. Cette fois-ci, Dieu a voulu être en nous, dans l'homme et avec l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit était venu et il est entré en eux, les mêmes disciples n'étaient plus les mêmes. Eux qui étaient des pères et qui gagnent et qui fuient. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, les mêmes personnes qui étaient prêtes à renier Jésus-Christ, ils ont pris une autre allure. La venue du Saint-Esprit, c'était un nouveau, un changement, une nouvelle ère que les disciples avaient expérimenté. Rappelez-vous que quand on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ, chacun a pris son coin. Et d'ailleurs, les uns ont repris leur métier comme Pierre avec d'autres disciples. Reprenons notre ancien métier parce que le maître, bon, de toute façon, on l'a arrêté et il est mort. Qu'avons-nous encore à espérer? On va revenir pour faire la pêche. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, c'était un autre débit, c'était quelque chose de changement. Les mêmes apôtres qui avaient peur, les mêmes apôtres qui craignaient, et même Pierre qui l'avait même renié à peine 3 fois, rempli par le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, cette fois-là, il n'avait plus peur, il ne pouvait plus renier, il ne pouvait plus se ressaisir. La Bible dit, au milieu de multitudes, le jour de la Pentecôte,
porte, il s'est levé et il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ces disciples qui n'avaient pas tout de suite l'a compris. C'est que le Seigneur leur disait qu'il leur était avantageux qu'ils s'en aillent pour que le Saint-Esprit vienne. Ils ont finalement compris. Et la peur qu'ils avaient au point de les renier était partie. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, à l'église de Jérusalem, la toute première église, alors qu'il y avait des disciples, plusieurs, il est arrivé à un moment où il y avait la persécution. Ils sont venus, ils les ont persécutés et ils les ont dispersés. Mais ces disciples déjà remplis, le Saint-Esprit en eux, ils n'avaient même plus besoin d'être accompagnés, peut-être d'être deux. La Bible dit que partout ils allaient, ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle, Ça, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une église où le Saint-Esprit n'est pas présent, n'est pas en action, sachez-le que c'est une association des intellectuels derrière une idéologie. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu lui-même est esprit. Et ceux qui s'approchent de lui doivent s'approcher en esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit n'est pas en action, bien-aimé dans le Seigneur? On peut bien dire que les paroles de la Bible, même si le Saint-Esprit n'est pas là, vous ne pouvez rien. Ça, c'est une leçon. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant de commencer son ministère, avait besoin du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui vient communiquer la force de se lever pour servir Dieu. Sinon, nous allons être là ensemble, perdre notre temps. Alléluia. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ avait raison de nous dire que aussi longtemps que je serai avec vous, les disciples, ce n'est pas avantageux pour vous. Mais je vous dis la vérité, ce qui est avantageux pour vous, laissez-moi partir et je vous enverrai les consolateurs. Sa présence est venue révolutionner le christianisme partout à travers le monde. Alléluia. Lui-même, Jésus-Christ leur avait dit, avant de partir concernant le Saint-Esprit, il dit dans Actes chapitre 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez, Jésus-Christ est la vérité. Tout ceci, les disciples ne pouvaient pas comprendre, mais ils ont compris. Pendant qu'il était là, et même lorsqu'on l'a livré, les disciples n'avaient pas cette puissance, ce courage d'annoncer la bonne nouvelle. Mais il fallait que la parole de Jésus-Christ s'accomplisse. Que nous venons de lire dans Actes 1:8, que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins
à Jérusalem, à Judée, partout jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Troisième raison, de son départ pour les ciels. C'est ce qu'il avait achevé l'œuvre pour laquelle il était venu faire. C'est ça que nous allons lire dans Jean chapitre 17, le verset 4. La Bible dit, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alléluia. Et à la croix, avant de mourir, lui-même a dit, tout est accompli. Ça, c'est la troisième raison, bien aimé, dans le Seigneur, que Christ devrait partir. Mais lui-même qui avait dit qu'il partirait, il avait aussi dit qu'il reviendrait. Si sa première venue a été annoncée par les prophètes, notamment les prophètes Ésaïe, mais pour sa deuxième venue, c'est lui-même qui nous l'avait dit, qu'il revient bientôt. Sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole s'accomplira. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra et il revient bientôt. Alléluia. Il est vrai que depuis un certain temps, nous attendons parler du retour de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur veut que nous puissions écouter et réécouter cela pour que nous puissions garder cela à notre esprit, cette vérité que le Seigneur revient bientôt. Et lui-même nous a donné, que le Seigneur nous donne le discernement. Il nous a donné quand même quelques signes qui montrent qu'il revient bientôt. Et c'est ce que nous sommes en train de voir tous ces jours ici. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, cela a déjà commencé il y a longtemps. Le signe annonciateur de son retour, il nous a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 6 à 8. Nous allons voir quelques signes que le Seigneur nous a dit. Matthieu chapitre 24, verset 6 à 8. Il dit ceci. Vous attendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que nous avons commencé à attendre cela. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation. Ah, c'est le théâtre que nous vivons ces jours ici. Hein. On parle que de telle nation est allée entrer dans une autre nation. Un royaume contre un autre contre un royaume, et il y aura de divers lieux
des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement de la douleur. Alléluia. Ce sont des choses qui s'accomplissent, que nous voyons de nos yeux. Ces choses ont été écrites. Cette parole a été écrite il y a plusieurs décennies, siècles, avant ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais j'aimerais nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas voir, sinon regarder ceci comme tous les autres ou toutes les autres personnes regardent. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ça paraît quelque chose d'amusant si vous allez dans les réseaux sociaux, mais nous devons regarder cela sous un autre œil, comprenant que ce sont là les signes annonciateurs du temps. Et à cela, nous devons également nous comporter conformément au temps auquel nous sommes en train de vivre. Alléluia. Cela veut dire que nous devons nous préparer, être prêts à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en sachant qu'il est déjà en route et les bruits de ses pas peuvent déjà s'attendre. Si vous voulez, à chaque fois que vous attendez parler de guerre, des bruits de guerre, des nations qui se lèvent, de la famine, sachez-le que ça, ce sont les bruits de ses pas qui sont déjà en route pour nous prendre. Sommes-nous prêts? Voilà pourquoi Amos chapitre 4, verset 12 dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sommes-nous prêts que s'il arrivait aujourd'hui, à n'importe quel moment, que nous allons réellement les rencontrer? Sommes-nous prêts, bien-aimés dans le Seigneur? Mais la bonne nouvelle, c'est que le retour de Jésus-Christ annonce notre délivrance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que tu as longtemps pleuré, enduré dans l'injustice, dans des problèmes, maladies, difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que le retour de Jésus-Christ annonce notre délivrance. Alléluia. Luc chapitre 21, verset 28 dit ceci: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alléluia. Je sais qu'humainement parlé, c'est difficile, nous sommes tellement accrochés à la vie de la chair, sur la terre, que certaines personnes peuvent, cette parole ne peut pas passer dans leur tête, comment est-ce que nous allons nous réjouir et que sa présence annonce nos délivrances alors que c'est la fête du monde. Comme les disciples ne pouvaient pas comprendre l'avantage de laisser partir le Seigneur Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit vienne. Aujourd'hui encore, peut-être c'est difficile que nous puissions comprendre que sa venue annonce notre délivrance. Alléluia. Il est vrai que ça annonce notre délivrance. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le temps vient.
Alors que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de venir, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de douleurs, où il n'y aura plus de difficultés, de problèmes, car sa venue annonce notre délivrance. Alléluia. Il va essuyer certainement les larmes de celui ou de celle qui a longtemps pleuré. Ce n'est plus le moment de rester distrait, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être conscients, nous qui avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, d'écouter et de réécouter sa parole pour nous préparer à sa rencontre. C'est une grâce, mais nous ne devons pas demeurer insensibles ou distraits alors que le Seigneur nous parle. La question est de savoir si le Seigneur venait aujourd'hui. Va-t-il te trouver prêt? Va-t-il te trouver toujours assidu dans son œuvre, engagé dans son œuvre, en train de le servir comme tu le faisais? Plusieurs pensent encore que lorsque la trompette sonnera, c'est alors qu'ils vont commencer à se préparer. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il vous sera trop tard. Il vous sera trop tard pour vous préparer et vous allez vous fondre des larmes. Ça sera trop tard. C'est le moment de grâce. Ce moment que nous vivons aujourd'hui, c'est le temps de grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne pour nous repentir, pour nous débarrasser de tous nos maux et nous confier complètement à lui. Ce jour-là, il vous sera trop tard. Si vous n'avez pas bien saisi ce qui est à vous, il vous sera trop tard. Vous aurez finalement cédé votre couronne à une autre personne. Sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a pas double de clé. Il n'y aura pas doublure de clé. Retiens ce que tu as, car c'est ce qui va te permettre d'ouvrir et d'entrer dans la place où le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi quelque part il est dit, aujourd'hui si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pas demain, aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas qui, comme moi ce matin, a écouté la voix de Dieu et a décidé de ne pas endurcir son cœur. Si c'est vous, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de vous lever et nous allons dire au Seigneur que nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Nous ne voulons pas céder notre clé, tout ce que tu nous as donné. Nous ne voulons pas que cela nous échappe. Nous ne voulons pas perdre notre couronne. Fais-nous grâce, Seigneur, nous ne voulons pas endurcir notre cœur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et commencer à dire à Dieu que, Seigneur, fais-nous grâce. Nous ne voulons pas endurcir notre cœur pour toutes les fois que tu nous rappelles, pour toutes les fois que tu nous interpelles. Nous voulons, Seigneur, retenir
et bien retenir ce que nous avons, afin que personne ne prenne notre coupe. Alléluia. Tu peux commencer à prier, tu peux commencer à dire à Dieu, il est fidèle et il est derrière sa parole. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous sommes venus à toi ce matin, tels que nous sommes, pour t'écouter et tu nous as parlé. Nous te disons merci parce que tu nous parles pour nous préparer chaque jour à ta rencontre. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre ce que nous avons. Nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui prennent notre coupe. Seigneur, aide-nous à discerner les temps. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous étions infidèles, sans intelligence, rebelles à tes yeux. Aie pitié de nous. Saint-Esprit, merci, car la parole dit qu'il est avantageux que le Seigneur Jésus-Christ s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne à nous. Viens dans nos cœurs, sois en nous et avec nous. Ne nous laisse pas un céleste. Soutiens-nous, notre défenseur, notre rédacteur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Oh, nous te rendons la gloire. Tu es le Dieu des dieux. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Vous faites bien de l'acclamer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore Dieu pour ce message? Nous passons maintenant au moment où nous donnons à Dieu ce que nous avons prévu pour lui. Si cela ne nous dérange pas, nous allons tenir notre offrande. Si ce n'est pas intérêt, tenez votre téléphone et nous allons prier pour recommander cela entre les mains de Dieu. Prions notre Dieu. Seigneur Dieu, nous voici au moment